Lorsqu'on déclare une feuille de présence Spedidam, est-ce qu'on va toucher plus de droits voisins quand on déclare un cachet ou pas? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Lorsqu'on enregistre un nouveau titre, ça peut être le cas également pour un EP ou pour un album, on est en studio, on fait le job, et bien on doit, en plus d'avoir un contrat pour l'artiste, pour les musiciens, pour les beatmakers, des dépôts d'œuvres éventuellement pour les créateurs. Il y a également une troisième forme entre guillemets de contractualisation qui est très importante, c'est la feuille de présence Spedidam. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'identifier qui sont les intervenants sur le titre ou sur l'EP ou sur l'album et surtout de pouvoir les créditer auprès de la Spedidam et de la DAMI pour qu'ils puissent encaisser des droits voisins liés à leurs interprétations. Puisque quand on fait intervenir par exemple un guitariste, un bassiste, un batteur, des chanteurs, des choristes, etc., ils ont tous des droits voisins à prétendre sur le titre. Avant, c'était très facile de faire valoir ces droits parce que il y avait les petits livrets dans les albums, on créditait tout le monde, donc même quand on n'avait pas rempli sa feuille de présence Spedidam, on pouvait arriver avec un contrat, le livret et montrer qu'on était bien présent sur le projet. Aujourd'hui, comme beaucoup sortent des singles, des EP, des albums uniquement digitalisés, on doit uniquement créditer entre guillemets les auteurs, les compositeurs des œuvres quand on fait une sortie digitale, mais on n'est pas obligé de créditer tous les ayants droit entre guillemets sur la partie droit voisin. Et notamment, si vous faites intervenir 10 musiciens sur un titre, vous n'allez pas mettre un tel featuring et le nom des 10 musiciens derrière. Du coup, la meilleure méthode pour se protéger, pour bien percevoir ces droits voisins d'artistes-interprètes, c'est de remplir assez assidûment et avec le plus de détails possible une feuille de présence Spedidam. On explique en détail dans la formation PIS ce que c'est. Vous avez un petit lien dans la description pour vous inscrire à ma prochaine masterclass. Je ferme la petite parenthèse, mais faites-le parce que c'est gratuit et parce que cette masterclass, elle déchire. La parenthèse étant fermée, cette feuille de présence Spedidam, quand vous la remplissez, vous avez la possibilité de dire ce que vous avez fait. Par exemple, si vous êtes musicien, que vous avez fait une guitare et une basse, vous allez pouvoir mettre votre nom, votre prénom, dire que vous avez joué la guitare et la basse sur le titre 2, le titre 6 et le titre 7, à titre d'exemple. Vous allez remplir vos coordonnées, nom, prénom, adresse, email, numéro de tel, etc. Et à un moment donné, il y a une case dans laquelle on vous demande si vous avez encaissé un cachet de la part du producteur. Et une question qui m'a été récemment remontée, c'est est-ce que quand on met qu'on a perçu un cachet, on a plus de droits? Titre d'exemple, si une personne touche 300 €, est-ce qu'elle a moins de droits qu'une personne qui touche 3000 € ou est-ce qu'elle a plus de droits qu'une personne qui n'a pas déclaré de cachet? Eh bien, la réponse est non. Parce que les droits voisins que vous allez récupérer de la part de la Spedidam notamment, n'ont aucune corrélation avec le montant du cachet que vous encaissez. Par exemple, je peux très bien appeler un pote, lui demander de me jouer une batterie sur tout un album, il n'est pas payé, donc il vient gracieusement, ça n'empêche qu'il percevra des droits voisins sur l'album si demain il y a une exploitation qui est faite dessus. Idem, si demain j'ai un artiste qui vient que je le paye, c'est pas parce que je l'ai payé que je dois pas le déclarer derrière et qu'il ne touchera pas de droits voisins au titre de son interprétation. Donc ça n'a vraiment aucune corrélation. Il y a une assiette de calcul qui est faite différemment. Je vous ai fait une vidéo précédemment sur la chaîne YouTube, je vous remets le lien dans la description aussi. Ça s'appelle comprendre le droit voisin ou le droit voisin c'est quoi. Ça va vous aider à mieux comprendre de quelle manière ces droits-là sont récupérés par la SPRE, sont répartis aux différents organismes de gestion collective et en gros vous allez un peu mieux comprendre de quelle manière ça retombe dans vos poches après. Donc voilà, la réponse à la question c'est non, il n'y a aucune corrélation entre le fait de déclarer un cachet ou pas et le montant du cachet, peu importe qu'il soit plus important ou moins important, vous toucherez le même niveau de rémunération en termes de droits voisins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, appris des choses et ou inspiré. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès et rejoignez des dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent tout comme vous à vivre de leur musique. J'en ai parlé un petit peu avant. Si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour vous former à cette industrie, je vous propose une masterclass qui est totalement gratuite. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez arriver sur une page, vous laissez votre prénom, votre email, numéro de téléphone et vous allez être automatiquement inscrit. C'est complètement gratuit. Il y a plusieurs créneaux que je fais en live, donc n'hésitez pas à venir. Vous aurez la possibilité de me poser des questions et je peux vous assurer que toutes les personnes qui ont participé à ces sessions masterclass, même si c'est totalement gratuit, elles m'ont assuré que d'une part leur temps était très bien investi et d'autre part qu'elles avaient appris bien plus en 1h30, 2 heures avec moi que parfois en plusieurs années à essayer d'apprendre par elles-mêmes entre guillemets. Donc n'hésitez pas à venir, c'est gratuit, ça vous mettra un pied dedans et ça vous ouvrira probablement un champ des possibles beaucoup plus grand. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.